La Martinique dans l'assiette avec Carrefour. Avec Carrefour, je choisis la Martinique. Belle bonjour mes amis, aujourd'hui nous sommes au Robert et je vous propose de cuisiner une recette d'enfance dont normalement vous raffolez. Et pour cela, je suis en charmante compagnie. Je vous présente Marjorie Bourra. Bonjour Marjorie, Prisca, bonjour. ravie d'être là. Merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Dès que c'est gourmand. Exactement, et ça te va bien. Tu es épicurienne, amoureuse de notre pays Martinique et tu as porté nos couleurs très haut pendant des années dans le cadre de ton activité professionnelle. C'est cela, c'est cela. Mais aujourd'hui, je suis gourmande. C'est ça. J'ai besoin justement de ton avis. On va réaliser ensemble une recette qu'on aime pratiquement tous, les beignets de banane. Et on rigole toutes les deux parce que tu m'as confié que ce n'était pas ce que tu préférais, la banane cuite et mûre comme ça. Non. Donc mais le résultat final, c'est ça qui compte. c'est ce que j'apprécie. Tu es prête à relever le défi de goûter. Voilà. Mais avant de te faire découvrir ma recette, je te propose de retourner en visite au musée de la banane. On va en savoir un peu plus sur ce fruit et toutes ses qualités. On y go. C'est parti. Bonjour Daniel. Bonjour Prisca. Merci de m'accueillir ici, c'est Je t'en prie. magnifique. Voilà, le jardin d'Eden bis. Oh là là, C'est bien qu'est-ce que ici. c'est beau. Merci, merci. Voilà, le petit cours d'eau. Exactement, ça c'est essentiel ça. Alors ici, on va rentrer dans le jardin Oui. du musée de la banane. Oui. Rappelle-moi combien de variétés on Nous peut avons trouver donc ici? 67 variétés de bananiers de provenance diverses et variées, en précisant tout de même que le point de départ initial de la banane, c'est l'Asie du Sud-Est. Ok. D'accord? Et ensuite, après dispersion dans toute la zone tropicale. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant cette dispersion-là, il y a ce qu'on appelle aussi donc des phénomènes de mutation, donc de nouvelles variétés qu'on a vu apparaître en fonction des zones géographiques, grosso modo. D'accord? Et donc là, justement, on est en train de passer donc, à côté d'une banane de Tahiti. C'est une banane à cuire de Tahiti. Hein. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ce régime-là, qui est en position inversée, l'origine n'est pas recourbée. C'est vrai. D'accord? C'est vrai. Et puis aussi, quand ça mûrit, c'est pas totalement jaune, c'est plutôt orangé. Et si toutefois, éventuellement, on a faim et puis on la mange comme ça, sans la faire bouillir, hein, cette banane-là, elle a tendance à colorer un peu l'urine en fait. Alors ici, en Martinique, évidemment, on connaît bien la Cavendish. Oui. Et puis, on a la Précision tout de Macancha. même. Donc la Cavendish, qui est localement, on l'appelle tinen. Tinen, c'est ce que je Tinen voulais te que l'on peut demander. consommer verte, mais aussi mûre. Alors là, j'en profite, je regarde aussi les différentes variétés. Celle-ci Oui. a l'air un peu argentée, non? Exactement. Bah, son nom, c'est banane argentée, justement. Ah, d'accord. Banane argentée qu'on appelle aussi la banane bleue. Ok. Et sa grande caractéristique, c'est qu'elle peut être consommée cuite Ok. ou crue. Ça, là aussi, c'est pas mal. Là, l'origine Oh. commence à mûrir. Hein. Je connais pas celui-là. C'est bien pour ça que tu es là. La Benedetta. Ça, c'est une banane à cuire d'origine des Philippines. Avec donc les mains de banane qui restent collées. C'est moins sucré que la banane jaune que nous avons chez nous. Ah. Mais en termes de texture, elle est un peu plus fine, à mon avis. Ça, c'est Et intéressant. malheureusement, j'ai une autre variété, mais je n'ai pas de régime. Mais je souhaite qu'on en parle. En fait, c'est une banane qui est endémique, entre guillemets, de la Martinique. C'est ça. La banane puce ou la banane serpent. Ça te parle ou pas? Non, pas du tout, mais pourquoi tu dis entre guillemets? Parce qu'en fin de compte, cette banane est apparue chez nous dans les années 1930. Ok. Et on ne la retrouve pas. En fait, elle n'est pas trop distribuée en fait, dans le monde. Ok, En fait. ok. D'accord? Et sa particularité, comme on voit un tout petit peu là, c'est les taches qu'on a donc, au niveau donc, de la feuille, hein, mais aussi au niveau des fruits. C'est une banane. Quand les fruits arrivent à maturité, les fruits sont totalement noirs. De toutes les variétés que tu connais ici, Mais c'est quoi ta préférée? Ah! C'est comme choisir entre sa maman et son papa. c'est vrai en plus. Quelle Pas variété. évident. Non, Ouais, je celle sais que pas. tu voudrais faire découvrir parce que, coup de cœur. Difficile? Difficile. Ok, c'est bien ça. Non, Vous l'aurez difficile. compris, Daniel, c'est vraiment un passionné de la banane. D'ailleurs, moi, je vais continuer ma balade avec lui. Je ne désespère pas de découvrir encore des petits trésors. Nous, on va cuisiner tout ça. J'avoue, l'embarras du choix, les idées fusent, je ne sais pas trop. On se retrouve en cuisine et vous découvrirez mon inspiration du jour. Merci beaucoup, Daniel. Je t'en prie, Visca, vraiment. Donc, comme ça, hein, tu peux pas choisir. Ben ouais, tu me poses une colle là, franchement. J'ai peu de cheveux là, mais bon, finalement, je suis en train de les perdre. Là, bon, t'arrives là, tu comprends. Le saviez-vous? La banane est un concentré de bienfaits.
idéale pour le sport, elle aide à la récupération musculaire. C'est aussi un excellent allié pour votre digestion, sans compter qu'elle aide à la concentration et à garder la bonne humeur, d'où l'expression « garder la banane ». Les beignets de banane, pour beaucoup, c'est synonyme de carnaval et c'est pour ça que je tenais à t'inviter aujourd'hui justement, parce qu'en tant qu'ambassadrice de notre culture, tu en connais un bout sur le carnaval, non? C'est joli le nom que tu me donnes. Enfin, je suis simplement gourmande et à ce niveau-là, déjà je t'ai déjà dit, hein, les bananes, pour moi c'est mon comparaison, c'est banane jaune, c'est macanja et pitina. Donc, j'ai 0 pointé, mais je relève le défi. Je vais essayer de te faire aimer cette recette qui est en plus un héritage de ma grand-mère. Pour réaliser ma recette des beignets de banane façon grand-maman, il faut très peu d'ingrédients finalement. De la farine, du sucre, du lait, de l'extrait de vanille, de la levure chimique, de la cannelle, quelques agrumes pour parfumer selon tes envies et bien sûr des bananes bien mûres. Alors justement, pour le Mardi Gras, la tradition pour beaucoup, ce sont les fameux beignets. Et je tenais à partager ma recette avec toi parce que je sais que tu es passionnée par notre carnaval, en tant que Pierrotine notamment. Alors peux-tu nous parler un petit peu justement de notre carnaval et puis de l'évolution? C'est pas vraiment d'origine de chez nous. Mais bon, c'est quelque chose qu'on a pris l'habitude de savourer, parce que les bananes, c'est bon pour les autres. Mais sache que le carnaval a pris naissance bien avant, et c'est Saint-Pierre-la-Sauce. Et en 1900, donc c'était la ville lumière, la ville de tous les plaisirs, de tous les plaisirs, on venait de partout. Et les esclaves, ils n'avaient pas le droit à la fête, à se mélanger aux autres. On trouvait des subterfuges pour faire quand même la fête. Et donc les négociros, en se parant de sucre de canne, de mélasse et tout, après l'éruption, les Martiniquais, les Pierrotins, les survivants, ont émigré vers des pays comme le Panama, le Venezuela et la Guyane. Et grâce à la Guyane, notre tradition pierrotine de Martinique, qui s'appelle les Touloulous. Oh, l'origine c'est ici? Oui, le Touloulou est pierrotin. D'accord. Alors, je t'interromps une petite minute parce qu'il faut qu'on avance quand même sur la recette, même si c'est passionnant ce que tu nous dis. Effectivement, nos personnages emblématiques, finalement, seraient nés de ce besoin de se mêler à la foule sans être reconnus. Mais pas tous. Pas tous. On revient là-dessus. Mais pendant que tu me racontes, je te donne quand même un petit job, comme on dit. Ce serait de récupérer les zestes pour moi. On va mettre dans notre pâte zeste de citron, un beau citron du jardin. Je vais t'en laisser 2-3. Et puis, les petites mandarines, la petite mandarine aussi du jardin. Je peux y aller. Tu peux y aller, on zeste le maximum parce que c'est ce qui va donner le goût unique à nos bananes. Donc, on parlait effectivement... Ça sent bon, hein? C'est génial. Ça va bien parfumer. Donc, on parlait effectivement de Marianne Lampeau-Figue, on parlait des Negociros. Tu parles de banane, ce Marianne Lampeau-Figue est fait de peau de banane, pas de peau de banane, hein, non. De peau de bananier, des feuilles de bananier. Feuilles de bananier. Et c'est une tradition africaine. Et d'ailleurs, comme le diable rouge, c'est une tradition africaine. Et le diable rouge est très positif. Oui. C'est un dieu, il signifie la puissance. Les miroirs, c'est la connaissance. Exact. Donc c'est très emblématique et surtout très positif. C'est vraiment passionnant. Je te retiens une minute. On avance à nouveau sur notre petite recette. Alors tu as vu, j'ai découpé les bananes en lamelles. Et cette découpe, c'est vraiment celle de ma grand-mère. Quelques petits centimètres de biseau, ce qui permet d'avoir encore plus de gourmandise puisqu'on a des beaux morceaux avec pas mal de mâche. Laisse-moi voir où on en est. Magnifique, c'est parfait. On va faire la mandarine? Oui, on fait un petit peu de mandarine. On va en faire la moitié. Pendant ce temps, je prépare ma base. Donc un mélange de farine, de sucre et de lait. Rien de plus simple. D'où te vient ce goût pour le carnaval? Parce que tu m'as dit, hein, jusqu'à maintenant, tu fais ton vide de temps en temps. Hein? Non, mon éducation. Mes parents ont toujours tenu à ce que nous vivions la Martinique. On nous a appris à vivre la Martinique. À aimer, à apprécier la Martinique. J'ai mélangé la farine, le lait, le sucre. Et là, j'ai mis la levure chimique. Et regarde ma petite astuce. Par-dessus, avant même de mélanger, j'ajoute mon jus de citron. Je mélange, j'incorpore gentiment. Et tu as constaté que ma pâte, elle est vraiment épaisse. Hein? C'est volontaire, c'est ce qui va me permettre d'avoir ce petit goût unique et de bien enrober la banane. Laisse-moi voir, on est super, on est vraiment bien. Est-ce que tu as remarqué ma petite astuce, les petits cristaux de sucre?
Oui. Je les conserve, ça va permettre d'avoir vraiment une belle coloration en fait lorsqu'on va cuire, lorsqu'on va frire les beignets. Ah, je pensais que c'était pour le croquant. Oui, ça fond un petit peu. Ah. Si tu as de la chance, oui, il va en rester un petit peu. Alors, on va rajouter justement ce que tu nous as parfaitement préparé. Comme on a été généreuse, on ne va pas tout mettre parce qu'une partie va nous permettre de parfumer notre sucre. Il nous reste encore à parfumer la pâte avec la cannelle. Tu as vu comme il est beau ce bâton? Je te laisse râper. Ok. Et puis, on va pouvoir commencer la cuisson. Je vais te donner aussi la mission, si tu l'acceptes, de réaliser mon sucre parfumé. Ah oui, ça je veux bien. Tu veux Tout ce qui bien? est sucré, là, on y va. Et là, on va mélanger le sucre, de la cannelle et les zestes que tu as préparés juste avant. Mais avant qu'on continue ensemble cette recette, moi, j'ai envie que tu me racontes ton meilleur souvenir finalement autour du carnaval. C'est le Grand Chawa. Oh, de quoi Le il Grand s'agit? Chawa, il a 10 ans cette année. C'est la première fois qu'on faisait en Martinique un grand groupe comme celui de Cassave faire animer le Mardi Gras. C'est pas moi qui ai eu l'idée, hein, c'est Catherine. Mais elle m'a appelé tout de suite, trouve-moi un nom, j'ai trouvé. Ouais. Et c'est parti avec son équipe. Et waouh! Ouais, Quand tu arrives au canal Levasseur et que tu regardes et que Bagaïla Café en coude, et puis heureusement à l'époque il y avait déjà des drones. Oui, Vas-y. oui. Il y avait déjà des drones. Eh bien les images de drones nous montrent que c'est exceptionnel ce que nous avons vécu au Grand Chawa. Est-ce que tu as remarqué quelque chose oui. de spécial? Oui, dans la pâte il n'y a pas d'œufs. Exactement, j'ai fait une recette vraiment veggie, sans œufs. Et pour pouvoir obtenir l'onctuosité de la pâte, finalement, c'est vraiment en dosant correctement le lait et la farine. Et c'est toute l'astuce de cette recette simplissime. On équilibre en ajoutant du lait ou de la farine. Ça te plaît? Waouh, waouh, c'est appétissant. Ah, écoute, tasse au dressage, on va les poser délicatement. C'est chic et puis béné. Magnifique! Voilà. Marjorie, tu as passé un bon moment avec moi? Excellent. Merci Excellent. d'avoir partagé avec nous ta passion pour le carnaval. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose pour nos téléspectateurs? Eh bien, comme c'est un spécial carnaval, on va penser à eux, à toutes ces associations qui se démènent pour que dans chaque commune et dans la capitale, les choses se passent pour le mieux et nous offrent, pour ceux qui ne courent pas le vider, un merveilleux spectacle. Et j'ai peut-être un petit clin d'œil pour les 60 ans de l'association Carnaval Foyal. Merci Mesdames, pour eux. merci pour ce travail. Et joyeux anniversaire! Merci Marjorie. Mes amis Noubout, merci de nous avoir suivis. Profitez bien de votre Mardi Gras et des jours de fête qui s'annoncent. Nous, on va passer à la dégustation. On se retrouve très vite pour une nouvelle recette. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous. Miam! On est prêt. C'est quand vous voulez. C'est-à-dire la bonne. Et ici, on va travailler la banane plantain bien mûre. Et tu sais, j'ai l'impression de la pousser dans de l'eau froide.